Seigneur soit votre partage, chers frères et sœurs. Nous sommes encore ce matin à notre méditation matinale et nous sommes très heureux d'être à votre compagnie ce matin. Ce matin également, nous venons devant de vous, au travers de ce canal, vous dire que le Seigneur est fidèle. Et je crois que ce matin, la parole qui sera présentée encore une fois sera pour chacun d'entre nous une source de bénédiction et un élément, quelqu'un pouvait dire catalyseur, pour nous amener à un haut niveau avec le Seigneur. Et c'est pourquoi j'aimerais que nous puissions prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, le chapitre 18. Nous lirons le verset 1er au verset 7. Voici ce que la Bible nous dit dans notre texte. C'est Jésus qui parle. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le verset 6. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit ce juge inique. Et Dieu ne fera-t-il point nulle part justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Voici cette parole que Dieu m'a dit forte. Et avant que nous nous préparions, permettez-moi, ensemble nous allons rendre grâce au Seigneur. Béni sois-tu notre roi et notre Dieu. Conduis-nous dans tout ce qui va être dit. Que ta parole puisse nous donner encore d'être en contact avec toi, un rapprochement avec toi, Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Merci, notre Seigneur. Amen. Ainsi, chers frères et sœurs, au travers de ces quelques versets, le thème que nous voulons tirer de ces versets-là se présente comme suit: il faut toujours prier. Bien-aimés frères et sœurs, il faut toujours prier. Voici l'actualité actuelle qui se présente au-devant de nous. Allons-nous baisser les mains? Non. Allons-nous dormir? Non. Chacun est confiné chez lui à la maison. Et voici encore une très belle occasion pour continuer dans la prière. Une très belle occasion de ne point relâcher. Une très belle occasion, frères et sœurs à la maison, papa, maman, enfants, chacun a adopté un comportement, celui de ne point relâcher dans la prière. Ainsi, chers frères et sœurs, nous voulons seulement parler de quelques raisons qui doivent nous pousser à toujours prier. 4 ou 5 raisons, et après quoi nous allons prier le Seigneur. Cette portion de l'écriture que nous venons de lire, il est important de comprendre que c'est une parabole. Jésus présente l'histoire d'une femme qui était veuve, qui trouva exaucement à son besoin, ou quelqu'un pouvait dire qu'il trouva une réponse favorable à la situation qu'elle trouvait ou qu'elle traversait auprès d'un juge. Ainsi, nous sommes ici exhortés à toujours prier. Nous sommes ici exhortés à ne point relâcher. Dieu veut s'investir dans notre histoire. Il veut s'investir dans nos besoins.
Il veut s'investir dans la situation que nous traversons. Mais bien aimés frères et sœurs, il est important de le comprendre. Dieu veut s'investir, mais nous également, nous devons nous investir également dans la prière pour que l'oreille du Seigneur, humainement parlant, soit attentive pour chacun d'entre nous. Et si, bien aimés frères et sœurs, quelqu'un dirait que la prière, c'est le moyen de nous approcher du Seigneur. Mais je peux dire ici que la prière, c'est le moyen que nous avons pour que Dieu s'investisse dans notre vie. C'est le moyen que nous avons, ou encore le canal par lequel nous pouvons attirer les faveurs de Dieu dans notre vie, les faveurs de Dieu dans notre nation, les faveurs de Dieu pour le monde entier, vu cette situation qui actuellement est en train de troubler l'humanité tout entière. Pourquoi, ou encore pour quelle raison, l'enfant de Dieu que nous sommes, nous devons prier? La première raison, frères et sœurs, c'est que la prière nous donne de remporter les victoires sur nos ennemis. La prière nous donne de remporter les victoires sur nos ennemis. Bien aimés frères et sœurs, quelqu'un a dit face à cette épidémie, c'est un ennemi invisible. Donc je peux même dire que toi et moi, nous devons faire monter nos prières vers le Seigneur pour qu'il exauce chacun d'entre nous. La deuxième raison, si cette femme a pu toucher le cœur de cet homme, ainsi bien aimés frères et sœurs, la prière nous donne de toucher le cœur de Dieu qui agira favorablement à notre endroit. La troisième raison, pourquoi il nous faut toujours prier? Parce que Dieu écoute la prière et il a la capacité de donner exaucement favorable. La quatrième raison, il nous faut toujours prier, car c'est par la prière que toi et moi nous pouvons échanger avec Dieu, ou encore un moyen que nous avons pour échanger avec Dieu. La cinquième et dernière raison, c'est que la prière ne connaît pas de limites. La prière n'a pas de frontières. Bien-aimé, dans ta maison, en priant, Dieu écoute. Dans ton bureau, Dieu t'entend. Sur ta couche, Dieu t'entend. C'est pourquoi nous disons, bien-aimés, frères et sœurs, que la prière ne connaît pas de frontières. Et c'est pourquoi ensemble, pendant quelques minutes, 2 petites minutes, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Nous allons ensemble élever la voix pour que la bonne main du Seigneur soit sur nos familles. La bonne main du Seigneur soit sur notre nation. La bonne main du Seigneur soit sur le monde entier. Ensemble, élevons la voix et prions, demandons la faveur de Dieu sur nos vies, demandons la faveur de Dieu sur notre nation et le monde entier. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Tu as mis dans notre cœur que nous puissions comprendre et réaliser qu'il nous faut toujours prier. Et face à cette pandémie du Covid-19, Seigneur, nous élevons nos voix vers toi. Et nous prions notre roi, Seigneur, sois attentif à nos prières. Écoute la prière de ton peuple. Nous te prions pour les familles. Quand ta bonne main se pose sur les familles, nous te prions pour notre nation. Que ta grâce soit sur notre nation. Nous te prions pour le monde entier. Seigneur, interviens, viens toucher nos vies. Viens toucher nos cœurs. Viens toucher nos pensées. Même ceux qui sont à l'hôpital, à terre, Seigneur, fortifie-les. Redonne-leur de la santé. Les merci que ta grâce et ta bonne main se posent sur les vies. Béni sois-tu, Seigneur. Nous savons que tu nous exauces. Tu exauces, Seigneur, notre roi et notre Dieu Abraham. Lorsque tu avais voulu détruire ce homme au Gomorrhe, bien-aimé, Seigneur, nous réalisons que ta faveur s'est manifestée sur la vie de l'homme et sa famille. Que ta faveur se manifeste sur notre nation, se manifeste sur la vie de la famille de ce frère et de cette soeur qui m'écoute et sur la face de l'humanité. Béni sois-tu notre Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, restez encore en contact avec nous tous les jours sur ce canal, sur la page de l'église Évangile des Assemblées de Dieu, Emmanuel, et sur YouTube. Suivez-nous tous les jours et nous croyons que le Seigneur vous bénira.
Shalom. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui.